Bonjour chers élèves, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue dans cette nouvelle séance. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Je vous propose aujourd'hui une activité de production écrite qui s'inscrit dans le cadre du deuxième module consacré à l'étude du roman maghrébin contemporain « Il était une fois un vieux couple heureux » de son écrivain Mohamed Khayreddine. Plus précisément, c'est une activité qui relève et qui a rapport avec le dernier chapitre du roman et plus particulièrement la clausule. Ainsi, l'objectif de notre activité serait de rédiger une lettre pour convaincre et persuader un ou une amie des vertus de l'espoir. Chers élèves, nous essayerons ensemble aujourd'hui d'aborder un thème parmi les plus importants dans l'œuvre de Mohamed Khayreddine. Nous allons le découvrir tout de suite, mais avant de passer à la consigne, je tiens à vous rappeler certains éléments, certains moyens dont vous aurez besoin pour accomplir comme il faut la tâche. Ainsi, vous devez faire appel à certaines connaissances antérieures. Il faut donc que vous ayez des notions sur la structure de la lettre. Ça n'empêche que nous aurons tout à l'heure un petit rappel de la structure. Vous aurez besoin d'un certain nombre de types d'arguments, des phrases simples ou bien même complexes. Vous aurez besoin de certains connecteurs logiques, puisque, comme vous avez remarqué, il s'agit de rédiger une lettre pour convaincre et persuader. Et finalement, vous aurez besoin de certains temps verbaux. Ici, précisément, nous allons utiliser le présent de l'énonciation. Voici donc, chers élèves, l'ensemble des moyens dont vous aurez besoin afin de rédiger la lettre en question. On passe à la suite. Je vous présente la consigne sur laquelle nous travaillerons lors de cette séance. Je vous prie de suivre la lecture. Votre ami désespère suite à un échec et refuse de se remettre à sa vie normale. Vous répondez à une lettre où il ou bien elle a partagé sa détresse afin de le convaincre des vertus de l'espoir. Voilà donc, chers élèves, vous avez découvert le thème que nous allons traiter ensemble. Comme je viens de dire, ça fait partie des thèmes les plus importants dans l'œuvre de Mohamed Khayreddine. Vers la fin de l'œuvre, bien sûr, vous avez eu l'occasion de travailler sur la clausule. Vous avez constaté qu'il était question d'un cri d'espoir, d'un cri d'espérance également pour le narrateur, pour le personnage Bouchaïb également. Passons donc et continuons le travail. Alors, nous allons passer à une analyse de la consigne afin de bien comprendre le travail à accomplir. Lire et relire attentivement le sujet, comme d'habitude, j'insiste sur ce point, parce qu'une seule lecture de la consigne n'est pas suffisante pour bien comprendre. Il faut par la suite repérer les mots-clés, il faut identifier le thème proposé pour éviter les hors-sujets et pour rester dans le sujet précis. Il faut définir par la suite la tâche à accomplir et finalement, il faut définir l'objectif du texte à produire. Comme d'habitude, chers élèves, je rappelle que pour chaque énoncé, que ce soit écrit ou oral, il faut absolument qu'il y ait un objectif. Chaque énoncé est produit pour un objectif et a une visée précise. Nous passons donc pour mettre en œuvre ces étapes et nous allons faire une analyse de la consigne. Vous avez devant vous encore une fois le sujet. Cette fois-ci, on va essayer d'isoler et de repérer les mots-clés afin de préciser la thématique et le reste de l'analyse. Je relis encore une fois la consigne. Votre ami désespère suite à un échec et refuse de se remettre à sa vie normale. Vous répondez à une lettre où il ou bien elle a partagé sa détresse afin de le convaincre des vertus de l'espoir. Vous avez en rouge les mots-clés, donc ami, désespère, détresse, convaincre, vertu et espoir. L'ensemble de ces mots va vous permettre de cerner la thématique. Vous comprenez donc que le thème de la lettre serait bien l'espoir. La tâche à accomplir donc, il s'agit de rédiger une lettre. Alors, vous avez la consigne, vous répondez à une lettre
vous répondez à une lettre où il ou bien elle a partagé sa détresse. Donc, il s'agit de rédiger une lettre. Il s'agit de rédiger une lettre personnelle qu'on adresse à un ami. Alors, comme dans chaque situation de communication, il y a un destinataire, le message, le sujet et l'objectif. Nous allons essayer de décortiquer ces éléments à partir de la consigne. Qui écrit donc? Qui va écrire la lettre? C'est le je. À qui? Donc la lettre va être adressée à un ami. Quand? C'est juste après la réception d'une lettre. D'accord? Et puis l'objectif de votre lettre serait de convaincre et de persuader votre destinataire. Chers élèves, vous avez en quelque sorte compris la tâche à accomplir. Il s'agit de rédiger une lettre personnelle, une lettre que vous allez adresser à une ou à un ami, suite à la lettre que vous avez reçue de sa part. La lettre donc, que vous allez rédiger va avoir comme thème l'espoir. Ça va être une lettre à visée argumentative parce que vous allez essayer de convaincre et persuader votre destinataire. Passons maintenant à la suite. Alors, je me permets de vous faire un petit rappel de la silhouette de la lettre personnelle, bien sûr à ne pas confondre avec la lettre administrative que vous aurez l'occasion de voir plus tard. Alors, pour une lettre personnelle, c'est une lettre qui est adressée à un proche, frère, parent, cousin, ainsi de suite, ou bien à un ami. C'est notre cas ici. Dans une lettre personnelle également, il y a des éléments à respecter. Alors, il faut mentionner le lieu et la date de l'écriture. Il faut qu'il y ait des formules d'appel qui portent sur le destinataire. Tout à l'heure, nous allons voir quelques exemples. On arrive à la partie la plus importante dans la lettre, le corps de la lettre, c'est-à-dire le texte. Je vous rappelle, il s'agit d'une lettre argumentative. Et quand on dit une argumentation, il faut que ça soit bien organisé, bien structuré. Normalement, en général, un texte argumentatif comprend 3 éléments, 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. C'est ce que nous allons essayer d'avoir dans le corps de la lettre à produire. Et on termine avec des formules de prise de congé plus la signature. Voilà donc, chers élèves, la silhouette de la lettre personnelle. En général, on respecte cette structure quand il s'agit d'une lettre personnelle adressée à un ami ou à un proche. Pour la lettre administrative que vous verrez par la suite, c'est une autre structure, c'est une autre forme. D'accord? Donc, on passe au travail. Alors, nous allons essayer d'expliquer la tâche à accomplir. Jusque-là, nous avons compris qu'il s'agissait d'une lettre adressée à un ami, mais c'est une lettre à visée argumentative. Alors, quand je dis la lettre, alors on sait très bien que quand on parle de la lettre, on parle d'un écrit épistolaire. On parle de la correspondance. Alors, le texte doit être structuré, bien sûr, parce que dans la lettre, il faut qu'il y ait une structure précise. Il faut qu'il y ait des marques de dialogue à distance entre le destinataire, celui qui écrit la lettre, d'accord, et le destinataire, celui qui est censé recevoir votre lettre. Les marques de personnes que nous trouvons dans une lettre, normalement, ce sont les marques de la première et de la deuxième personne. Bien sûr, au niveau du style et des expressions utilisées, il faut qu'ils soient adaptés au destinataire, selon la personne à laquelle nous nous adressons. Pour l'argumentation, côté argumentatif, donc il y a un thème précis. Là, nous avons parlé de l'espoir. Il faut qu'il y ait des arguments, des exemples. Le but donc et la visée de votre lettre est de convaincre et persuader votre destinataire. Quand on parle d'une argumentation, il faut également penser à l'usage des procédés de persuasion. Là, le but, c'est d'agir sur la sensibilité du destinataire. On parle de convaincre, c'est-à-dire on opte pour des arguments qui s'adressent à la raison. Persuader, c'est des arguments qui s'adressent au sentiment. Recours également donc au procédé de conviction, agir sur la raison du destinataire, de type d'argument. Alors, le temps verbal qui va dominer ici, c'est le présent de vérité générale, puisque nous parlons d'une lettre argumentative. Voilà donc, chers élèves, l'explication de la tâche à accomplir. Il s'agit d'une lettre à rédiger et à adresser à un ami. L'objectif dans cette lettre, c'est de le convaincre, de le persuader de l'importance et des vertus de l'espoir, comme nous avons signalé dans la consigne. On est prêt pour commencer le travail.
Nous continuons donc. Alors, pour la lettre argumentative, donc la structure que nous allons adopter, vous aurez donc lieu et date comme nous avons signalé tout à l'heure, l'interpellation du destinataire par des formules d'appel, nous allons les voir tout à l'heure, et nous avons là le corps de la lettre. C'est le moment le plus important, chers élèves, dans lequel vous allez vous exprimer. Il faut donc toucher l'objectif et il faut essayer d'accomplir comme il faut la tâche. Puisqu'il s'agit d'une lettre argumentative, donc le corps de votre lettre doit avoir la structure d'un texte argumentatif, où vous allez avancer des arguments, illustrer d'exemples pertinents et convaincants. Voilà donc pour la première partie de votre corps, du corps de la lettre, il faut qu'il y ait une introduction. Si vous vous rappelez, chers élèves, nous avons tout à l'heure constaté que la lettre que vous allez rédiger serait une suite à une lettre que vous avez reçue. Donc l'introduction va être un rappel de la situation à l'origine de l'écriture de la lettre, vous le mentionnez au début. On passe au développement. Dans le développement, il y aurait l'argumentation qui doit être structurée. Donc là, vous allez adopter un plan selon le sujet, bien sûr, et souvent dans ce type de travail, il s'agit d'un plan thématique. Nous allons le voir tout à l'heure. Variation des stratégies argumentatives, concession, persuasion, conviction, cela, bien sûr, tout simplement pour enrichir l'argumentation et pour être suffisamment convaincant. Pour la conclusion, donc, chers élèves, il faut formuler l'intention du destinataire ou de la demande, donc la formulation de l'intention du destinataire ou de la demande adressée au destinataire, ou bien vous optez pour une brève synthèse sur le sujet évoqué. Finalement, vous formulez une expression afin de prendre congé, c'est-à-dire pour clore la lettre. Et vous terminez avec une signature. Voilà donc, chers élèves, donc les constituants de la lettre que vous allez rédiger. Il faut respecter la structure, il faut tout simplement essayer d'être suffisamment convaincant au niveau de la structure et au niveau également du contenu. On passe donc à la suite. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé des expressions que nous devons utiliser au corps de la lettre, ou bien même au début ou à la fin. Pour l'instant, je vous propose quelques expressions qui vont vous aider à bien formuler la lettre, à bien rédiger la lettre, et qui vont également vous permettre l'organisation et la bonne structure de votre texte. Alors, vous avez devant vous des expressions à exploiter. Au début, donc, on commence avec des formules d'appel. Ces formules d'appel doivent être suivies d'une virgule. Exemple, vous pouvez utiliser l'expression « cher ami », bien sûr, pour le féminin. Sinon, vous pouvez opter pour des expressions plus attendrissantes comme « mon très cher ami »,« ma très chère amie ». Ces formules d'appel jouent un rôle important dans la lettre. Il faut donc les utiliser. C'est une sorte d'interpellation qui attire l'attention de votre destinataire et qui fait partie, bien sûr, de la structure de la lettre personnelle. Passons maintenant à l'étape suivante. On passe au corps de la lettre. Comme j'ai signalé, chers élèves, tout à l'heure, donc c'est la partie la plus importante dans la lettre, que ce soit une lettre à visée argumentative ou autre, c'est là où vous allez vous exprimer, c'est là où vous allez tout dire à votre destinataire. Donc, il faut particulièrement soigner cette étape, d'accord, en mettant l'accent sur les éléments les plus importants et les plus marquants. Alors, toujours des expressions à exploiter. Pour l'introduction, toujours on parle du corps de la lettre. Alors, vous commencez avec un rappel de la situation à l'origine de l'écriture de la lettre, c'est-à-dire, vous allez, dans les premières expressions, les premières lignes, expliquer les raisons de l'écriture de votre lettre. Pour vous faciliter la tâche, je vous propose quelques expressions. Vous pouvez commencer votre lettre par « Je t'écris après avoir reçu ta dernière lettre » ou bien « Merci de ta lettre, je suis très heureux de te répondre ». Vous pouvez également utiliser les expressions « J'ai bien reçu ta lettre et je me dépêche de t'écrire ».
D'accord? Donc, ce sont des expressions, chers élèves, qui vous permettront d'introduire le corps de votre lettre. Continuons avec les expressions. Pardon. Alors, nous avons le développement au sein du corps de la lettre. Comme j'ai signalé tout à l'heure, donc le plan adopté ici, c'est le plan thématique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement de développer les vertus de l'espoir. Ce que vous allez faire, donc, c'est que vous allez aborder différents aspects d'un thème. Chers élèves, vous avez eu l'occasion de travailler sur un ensemble de plans qui concernent l'argumentation. Je vous fais un rappel, donc vous avez vu le plan dialectique, le plan concessif, le plan analytique et le plan thématique. Pour le plan thématique, bien sûr, c'est le plan que nous allons adopter dans notre lettre. Il s'agit donc de développer plusieurs aspects du même thème, à savoir ici les vertus ou bien l'espoir. Donc, l'argumentation doit être structurée, donc argument suivi d'exemples. Parfois, l'argument est suffisamment clair, parfois, il demande une explication. Vous aurez besoin de certains connecteurs logiques parce que ce sont les mots d'articulation logique qui permettent de bien enchaîner les idées. Et bien sûr, de temps à autre, vous allez interpeller votre destinataire. Ceci en ce qui concerne la partie du développement et on parle encore du corps de la lettre. Alors, pour la conclusion, au niveau du corps de la lettre, vous allez finalement formuler l'intention, votre intention, d'accord, où vous allez tout simplement faire une formulation de la demande adressée au destinataire. Ceci est par rapport à votre objectif. L'objectif, c'est tout simplement de convaincre, de persuader votre destinataire de l'importance de l'espoir, des vertus de l'espoir. Donc, vous allez essayer de récapituler ceci vers la fin de votre lettre pour pouvoir formuler également votre intention tout simplement, l'intention du destinataire tout simplement, la demande que vous voulez adresser à votre destinataire. Donc, vous allez récapituler l'objectif, vous allez exprimer l'espoir d'un changement et finalement, vous pouvez opter par des expressions comme, finalement, j'espère que ma lettre te sera utile. À la fin de ma lettre, je te demande, cher ou cher ami, de bien la lire. Ce sont des expressions exemples. Chers élèves, vous pouvez bien sûr avoir d'autres expressions afin de finir et de compléter votre lettre. Alors, nous arrivons maintenant aux formules de prise de congé. Quelques expressions à exploiter pour finir et pour clôturer la lettre. Pour une lettre personnelle, bien sûr, on peut utiliser des expressions comme « avec toute mon amitié »,« amicalement »,« à bientôt ». Voilà donc, chers élèves, pour l'ensemble des expressions que vous pouvez utiliser dans votre lettre, d'accord? Et nous passons à l'étape suivante. Alors là, je vous fais un petit rappel du plan thématique. Vous savez maintenant que le plan thématique, généralement, doit se composer au niveau du développement de 3 paragraphes, c'est-à-dire 3 idées directrices. Chaque paragraphe contient une idée directrice appuyée par des arguments illustrés d'exemples. La même chose pour le 2e paragraphe ainsi que pour le 3e. La même structure dans les 3 paragraphes. Cette structure ou bien ce plan permet de développer progressivement les différents aspects d'un thème précis. Ici, nous parlerons de l'espoir. Alors, passons maintenant à la recherche des idées. Je vous propose un ensemble d'idées dont vous pouvez vous servir afin de rédiger votre lettre. Alors, quand je parle de l'espoir, je parle à l'attachement à la vie. Là, vous pouvez développer les idées suivantes. Donc, grâce à l'espoir, on aura un retour à la vie avec force et assurance. L'espoir, c'est un encouragement. L'espoir, c'est la croyance en un futur meilleur. C'est un désir d'amélioration. C'est chercher le bonheur. C'est surmonter les épreuves, en tirer profit. Alors, quand on a l'espoir, donc on exprime un attachement à la vie. Vous pouvez donc, dans un premier temps, développer ces idées pour développer et analyser, parler d'un aspect
du thème en question, à savoir l'espoir. Je vous propose d'autres idées. L'espoir comme motivation. Donc, ça permet de se projeter dans le futur, se lancer dans de nouveaux projets. Ça permet l'épanouissement et la progression de la personne. Ça permet également et surtout de vaincre le désespoir. Et ça serait une occasion pour réintégrer la société et reprendre sa vie active. Finalement, grâce à l'espoir, nous pouvons opérer des changements dans notre vie et dans le parcours de notre vie. L'espoir également est considéré comme une thérapie, sorte de psychologie positive, qui permet de combattre les dépressions, qui permet de se rassurer, de se débarrasser de l'inquiétude, du doute et de la peur de l'échec. C'était donc, chers élèves, un ensemble d'idées que je vous propose. Vous pouvez en trouver d'autres pour enrichir le texte que vous allez réaliser, que vous allez rédiger. À présent, chers élèves, permettez-moi de vous proposer un texte, une lettre, à titre d'exemple bien sûr, et je vous prie de suivre la lecture. Très cher ami, j'étais toujours à tes côtés et tu l'étais aussi, et c'est pour cette raison que je me dépêche de t'écrire, car ta lettre m'a inquiétée. Je comprends ce que tu vis et ce que tu endures à cause de ton échec. Pourtant, je te rappelle que la vie ne s'arrête pas là. Il nous arrive tous de perdre espoir à cause des changements inattendus, des défaites et même quand il y a trop de stress ou trop de soucis. Mais doit-on tout lâcher et baisser les bras? Et il y aurait sûrement une lueur qui se montrerait un jour ou l'autre. C'est l'espoir qui nous apprend que nous pouvons prendre notre vie en main. Cher ami, nous avons tous besoin de l'espoir. Tu en as absolument besoin en ce moment. Tu te demandes pourquoi? D'abord, pour continuer à vivre en ayant la conviction que quoi qu'il arrive, il est toujours possible de se relancer. La conviction que la vie est une suite inachevée d'expériences et d'épreuves dont nous sommes appelés à tirer profit et bénéfice. Car toute expérience est un moment pour s'enrichir et pour accroître ses sentiments positifs vis-à-vis de l'avenir. De plus, l'espoir est un moteur puissant de motivation. Il porte non seulement sur l'avenir, mais aussi et surtout sur le renforcement de notre résilience au présent. En dépit de toutes les situations déprimantes qui pourraient nous importuner, l'espoir nous pousse à nous projeter dans l'avenir. Il nourrit nos rêves et nos aspirations afin de maximiser nos opportunités de réussite et d'épanouissement. Cher ami, parler de l'espoir, c'est parler d'une thérapie tenant compte de son pouvoir de rassurer l'esprit et de prévenir des dépressions. En effet, garder l'espoir s'avère être efficace pour éviter plusieurs états négatifs qui pourraient menacer le bien-être de la personne. Nombreuses sont les études qui ont confirmé que le désespoir conduit à d'autres problèmes plus sérieux comme la dépression et parfois même le suicide. Tel est le cas de plusieurs jeunes qui désespèrent et perdent toute envie de vivre et se donnent donc la mort. Dans ce cas, l'espoir est comme une bouée de sauvetage pour une personne qui se noie. Finalement, sache que toute expérience et épreuve servent à nous faire évoluer, que la vie nous donne toujours une seconde chance et qu'il faut en profiter pour avancer avec force et en toute sécurité. N'oublie donc jamais ces pouvoirs secrets de l'espoir. Donne-moi bien vite de tes nouvelles afin que je sois rassurée. Appelle-moi à tout moment, tu pourras compter sur mon aide, avec toute mon amitié. Voilà donc, chers élèves, l'exemple que je vous propose. C'est à vous maintenant de rédiger la lettre en question. Et avant de finir, permettez-moi, comme d'habitude, de vous proposer, de vous donner quelques conseils, des règles d'or qui permettent de réussir une tâche de rédaction. Alors, chers élèves, écrivez des phrases claires qui montrent votre compréhension du sujet. Adoptez uniquement les tournures qui sont adaptées à la tâche écrite. Ne compliquez pas les constructions des phrases. Restez sur le sujet. N'ajoutez pas des informations inutiles sans issue. Donc là, on parle du respect de la thématique. Utilisez des arguments percutants, là dans le cas de l'argumentation, bien sûr. Utilisez un vocabulaire précis et approprié.
Introduisez les procédés de reprise pour éviter les répétitions. Et finalement, relisez-vous pour peaufiner le texte, pour finaliser et pour avoir finalement un texte sans faute. Voilà donc, chers élèves, pour notre séance.